Alors la manifestation, stop aux plateformes logistiques, protégeons l'environnement. Voilà, on est nombreux, on est tous là. Voilà, les entrepôts logistiques, il y en a ici, ça c'est Colissimo. Et le Zalando qu'on nous promet, c'est 5 fois plus grand que cet entrepôt, alors je vous dis pas. Évitons ça, conservons nos champs. Voilà, les champs on en a besoin. On voudra un verger pour des fruits et des légumes, ça serait plus intéressant. Voilà, stop aux plateformes, logistique protégeant l'environnement. Alors voilà la manifestation. Voilà. Voilà. AEBCPEV, Zalando dehors contre le e-commerce. Alors vous voyez le Colissimo, les gens qui habitent là, bon ils entendent soi-disant des bip bip toute la journée. C'est des nuisances, voilà, malheureusement, c'est pas terrible. Il y a une très très bonne ambiance, Alternativa est avec nous. Fidèle, voilà, c'est ça, toujours fidèle. Ouais, c'est un exemple, par exemple. Mais il y en a d'autres. Alors toujours la manifestation, pas de chaussures. Voilà. Nous voulons des champs, pas Zalando. Des radis, des oignons, pas de camion, nous voulons respirer. Ça, Zalando, on n'en veut pas. Bien joué, bien joué. On veut des champs, on veut des bois, on veut un verger. Dénaturer nos campagnes, oui à la biodiversité, un projet politique uniquement. Alors la marche continue. Et nous allons aller vers la mairie. Voilà. Bonjour, vous remercie de vous mobiliser. Il n'y a rien de plus désespérant que de se battre contre un projet dont on sait pertinemment bien qu'il est inutile, comme on dit, ces grands projets inutiles, mais qu'il est destructeur surtout. Destructeur de l'environnement et destructeur d'un environnement qu'on a de moins en moins en Ile-de-France. Je discutais tout à l'heure avec une élue de Christenoy qui me racontait ce qui se passait là-bas. Aujourd'hui, la Seine-et-Marne, c'est 50% de l'Île-de-France. Et 50% de la Seine-et-Marne, ce sont des terres agricoles. Et la Seine-et-Marne est en butte à toutes les convoitises parce qu'elle a encore des terres à disposition. Donc, on va récupérer, on a déjà récupéré plus de 80% des déchets du Grand Paris, par exemple. Il en reste 50 millions de tonnes. Et bien, 80% de ces 50 millions de tonnes doivent arriver en Seine-et-Marne. Le département de Seine-et-Marne a la volonté des industriels du déchet de mettre un terme au moratoire qui avait été pris par la majorité régionale précédente, qui avait pris un moratoire qui disait en Seine-et-Marne on ne met plus de déchets, parce que la Seine-et-Marne en a déjà suffisamment eu. Eh bien, la majorité départementale a soutenu les industriels du déchet, et de qui je parle quand je parle des industriels du déchet? Entre autres, de Veolia, qui dévore notre territoire de part en part. Alors le projet qui vous intéresse ici, le projet Zalando, vous savez, avant ici, c'était pas Zalando que vous avez en tête. Avant ici, ils voulaient faire un aéroport low cost. Ça fait quelque temps qu'ils l'ont en tête, cette affaire de l'aéroport low cost, parce qu'il y a une piste avec Safran, une piste qui a été calibrée à l'époque pour accueillir le Concorde. Hein, et Lydia, qui est là, qui a longtemps travaillé à Safran, pourrait vous raconter l'histoire, justement. Donc, ils voulaient développer un aéroport low cost. Et après, ils ont eu cette idée de faire un hub autour de l'aéronautique. Et moi, je leur disais, à chaque fois, je suis élue à l'AGLO, dans l'opposition, depuis déjà 6 ans, et à chaque fois, je leur disais, mettre toutes vos billes, toutes nos billes, dans l'aéronautique est une idiotie, parce que l'aéronautique est l'industrie la plus fragile face à la crise écologique. On rigolait, non? Ils rigolaient. Ils me disaient, oh, AZ, c'est l'écolo, voilà. Bon, on a vu, il y a eu le Covid, l'aéronautique s'est cassé la figure, hein. Et donc ils se sont retrouvés tout à coup avec des terrains qu'il fallait vendre rapidement. Ils avaient découpé ces lots, ils en avaient fait dans un programme d'État qui s'appelle Terrain clé en main. Donc on vend les terrains clés en main, non, aux industriels. On leur dit voilà, on fait tout pour vous, et vous venez vous installer ici, et nous on fait tout pour vous. Bon, et qui vient s'installer? Alors Zalando, qu'est-ce que c'est? Zalando, c'est une multinationale allemande. Alors quand on dit multinationale française, multinationale allemande, multinationale... ça veut dire que
L'essentiel des capitaux est possédé par une grande famille industrielle française, une grande famille industrielle allemande, etc. Enfin, ça ne veut pas dire que tous les capitaux sont français ou que tous les capitaux sont allemands. Hein. Aujourd'hui, le capitalisme se moque du nationalisme. C'est d'ailleurs la seule chose qu'il est d'intéressant, c'est qu'ils remettent en cause le nationalisme. Enfin bon, bref. Et donc, Zalando, c'est une énorme chaîne de distribution, en fait. Hein. C'est un énorme distributeur de biens qui sont produits par d'autres, et qu'ensuite il va distribuer ici, au détriment de qui? Au détriment de tous les commerces de proximité. C'est-à-dire que de plus en plus, ces biens dont nous avons besoin pour nous vêtir, même si on exagère un peu, on en a trop dans nos placards, ça c'est indéniable, mais dont nous avons besoin pour nous vêtir, eh bien ils sont fabriqués à l'autre bout de la planète, ils sont amenés, ils ont 40 000 kilomètres au compteur en moyenne, un vêtement à 40 000 kilomètres au compteur en moyenne. Ils sont amenés ici, et plutôt que d'être distribués par des gens ici qui font de ça un métier, et qui grâce à ça gagnent leur vie, eh bien ils vont être distribués par des énormes plateformes logistiques, hein, qui sont de plus en plus mécanisées, parce que c'est ce qu'ils nous ont dit à Zalando quand on les a rencontrés la dernière fois. Pourquoi est-ce qu'ils ont une performance écologique, entre guillemets, parce que tout est nul d'un point de vue écologique chez eux, mais pourquoi disons qu'ils émettent un peu moins de gaz à effet de serre que les autres? Parce que comme ils transportent des vêtements, c'est léger, donc ils peuvent charger les camions à bloc. Alors comment ils font pour charger les camions à bloc? Eh bien, ils ont un logiciel d'intelligence artificielle, les camions restent garés les remorques restent garées pendant 3 jours, et pendant 3 jours, vous avez des petits bonshommes et des petites bonnes femmes. Hein, peut-être vous, quand vous aurez 18 ans, mais je ne vous le souhaite pas, les garçons. Travaillez à l'école, moi je vous le dis, je suis prof, il faut bosser à l'école. Hein. Bon, eh bien, ils jouent à Tetris. Le petit bonhomme et la petite bonne femme, ils jouent à Tetris pendant 3 jours, et une fois que le truc est plein à ras-bord, ils démarrent. Donc en fait, on a quoi? On a un processus de travail qui est de plus en plus mécanisé. On a des processus de production et de distribution qui sont de plus en plus mécanisés. Mais alors, que voulons-nous faire de nous, les humains? Nous avons besoin de travailler, non? Si on fait ça, comment allons-nous travailler? Comment allons-nous gagner notre vie? On ne peut pas d'un côté pleurer parce qu'il y a du chômage, et de l'autre côté construire les conditions pour qu'il y ait toujours davantage de chômage. Et puis en plus, on a un énorme problème aujourd'hui écologique en Île-de-France. Notre eau ici est polluée. Or, la terre absorbe et filtre l'eau. Là, on va artificialiser des terres. En dessous, il y a la nappe du Champigny, il y a la nappe de la Brie. Hein. Il y a les 3 nappes qui nous alimentent. Ces nappes, elles sont dans un état lamentable d'un point de vue biologique parce qu'elles sont pleines de pesticides et d'engrais chimiques. Aujourd'hui, on est obligé de les mélanger. Les processus de dépollution ne suffisent même pas à faire qu'on puisse les boire. On est obligé de les mélanger avec de l'eau qui arrive de l'Est ou de l'eau qui arrive maintenant de Normandie. Donc, si nous ne préservons pas cet environnement-là, non seulement nous n'aurons plus de travail, mais nous n'aurons plus d'eau potable. Mais nous allons souffrir de canicules épouvantables en été. Donc évidemment, il faut arrêter ce projet. Et moi, je vous dis de manière très sincère, je me bats contre ce projet depuis déjà 6 ans. Depuis qu'il a commencé, je me bats contre ce projet. Depuis que j'en ai eu vent, je me bats contre ce projet. C'est pas pour les habitants de Montreux-sur-le-Jar. C'est pas pour les habitants de Crisnois. C'est pour les habitants de toute l'agglomération. C'est pour les habitants de toute l'Île-de-France. Justement parce que je suis écologiste, je sais très bien que quand on abîme un endroit, on abîme durablement la vie, non seulement des gens qui sont dans cet endroit, mais des gens qui sont autour, parce que l'écologie nous apprend que nous sommes tous liés ensemble, et que ce qui se passe ici concerne la totalité de la région francilienne. Donc, il faut vous battre, parce que ça c'est la dernière chose que je vais dire avant de passer la parole, c'est que sans mobilisation, ils feront ce qu'ils veulent. Sans mobilisation, ils feront absolument ce qu'ils veulent. Ouais. Voilà. Donc nous, on sera à vos côtés. J'espère que d'autres élus, le maire de Crisnois, d'autres élus viendront rejoindre cette mobilisation. Je sais qu'il y a des habitants à Melun, j'en ai parlé à des habitants, entre autres à un collectif d'habitants d'un quartier populaire de Melun avec lequel on a beaucoup lié et fait de choses ensemble. Ils ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils ont une chose à Schumann aujourd'hui, ils n'ont pas pu venir.
mais ils vous soutiennent. Ils sont Franchement, aussi on t'en mangeait. écœurés de savoir ce qu'on allait faire ici. Et je crois que vous avez aussi intérêt à tisser des liens avec d'autres collectifs d'habitants en lutte faut aider ailleurs, Schumann. y compris pour des raisons qui ne sont pas tout à fait équivalentes aux vôtres, mais derrière lesquelles il y a les mêmes logiques économiques et les mêmes logiques politiques qui se font au détriment des gens et uniquement pour de l'argent. Et je voulais dire aussi, parce que tout à l'heure, ça n'a pas été dit et je pense que c'est important, c'est pas Zalando qui embauche, hein. Zalando sous-traite le travail. Zalando sous-traite le travail. Voilà. Ils ont sous-traité 2000 emplois. C'est assez incroyable. Il y en aura moins que ça, à mon avis. Ils nous ont dit que c'était la société Arvator qui se trouve sur Corbeil qui gérera en fait une société d'intérimaires. Ce ne sera que de l'intérim. C'est la réalité. Et alors, je termine là-dessus. Zalando, on les a rencontrés. Il y avait le directeur général de Zalando Europe, enfin celui qui s'occupe d'étendre les activités de Zalando partout. J'ai discuté avec lui, il parlait anglais, il parlait pas français. Un monsieur absolument charmant, vraiment. Chouette, enfin monsieur chouette, je pense qu'on en a tous dans nos familles, des gens comme ça qui bossent dans ce genre d'entreprise, un mec chouette. Et moi c'est ce que je lui ai dit, mais bon, vous faites votre boulot. Vous faites votre travail, c'est pas le problème de Zalando. C'est le problème des élus qui acceptent les Zalando sur leur territoire. Mais Zalando, moi j'ai rien contre Zalando ou je me bats contre Veolia. Alors tout le monde dit un problème avec Veolia. Non, j'ai pas de problème avec Veolia, moi j'ai un problème avec la logique qui fait qu'on arrive à des monstres comme Veolia qui se nourrissent des pollutions de l'eau, etc., etc. Donc encore une fois, je vous le dis, les responsables, c'est les élus, c'est eux qui prennent les décisions. Hein. C'est eux qui prennent les décisions. Voilà, et bien plein de courage, hein, et on sera là. Bravo! Se battait contre le projet. Et donc je savais que là j'avais un allié qui pouvait prendre le relais de notre parole et le porter plus loin. Voilà, et donc je suis contente qu'elle soit venue ici, qu'ils soient venus tous les deux. Merci Julien. Et j'ai vu il y avait Benoît aussi. Il est où? Vincent Benoît aussi. Et puis je voulais remercier aussi le maire de Crisnois. Ouais! Bravo! Merci parce que vous êtes pour nous, c'est super important, les élus qui sont là aussi, d'être venus pour se battre contre ce problème. Et voilà, merci d'être là. Bravo! Qui existe déjà. Or, vous savez quoi le scandale? C'est que cette plateforme logistique, elle ne travaille même pas à 100%. Les entrepôts sont vides à 50%. À 50%. Et c'est encore des intérimaires qui travaillent là-bas. Et bien ils vont encore agrandir, ils vont encore détruire des terres parce que, voilà, pour faire plaisir, pour organiser, comme je vous le disais, ce grand événement.